Jitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. On peut tout imputer au régime algérien, son illégitimité originelle, sa nature putschiste, sa brutalité, la corruption de masse qu'il exerce en moyen de gouvernance et tout ce qui peut distinguer un système politique prédateur. Mais personne ne peut nier que ce système est très fort. Certes, parce qu'il a réussi à subjuguer tout un peuple, parce qu'il a réussi à le diviser, à lui voler son histoire, à anesthésier sa capacité à la résistance, à lui inséminer une mauvaise conscience généralisée, un état d'esprit collectif où les pires turpitudes sont perçues comme autant de vertus, voire de prouesse, où la qfeza est devenue une valeur phare. Oui, personne ne peut dénier à ce régime qu'il a su mettre à profit toutes les circonstances, toutes les vicissitudes, mais aussi tous les potentiels objectifs du pays. Ses ressources, sa jeunesse, son territoire, sa géostratégie territoriale, pour se hisser au rang des régimes politiques les plus redoutables, les plus pervers, les plus corrupteurs de l'histoire humaine. Le plus remarquable, au sens le moins honorable du terme, est que par la combinaison de son impéritie originelle et de la formidable manne financière qui lui est tombée dans le giron, il est devenu une sorte de machine en pilotage automatique, de train fou, lancé à toute vitesse, que personne ne commande vraiment, qui n'a plus de frein ni d'autre trajectoire que celle qui lui a été impartie par sa propre nature. Une médiocratie, une mafiocratie, qui ne peut systémiquement pas s'accommoder du mérite, du travail, du labeur, encore moins les générer. C'est pourquoi, en fait, ce n'est même plus une question d'individualité. Tous les barons du régime pourraient disparaître du jour au lendemain, tous ensemble, qu'il ne cesserait pas pour autant, ce système, à continuer de sévir, parce qu'il a atteint son niveau d'irréversibilité. Il ne peut pas s'amender, même si les plus importants parmi ses membres le voulaient. Ils seraient tout aussitôt eux-mêmes neutralisés par la logique du même système qui déclencherait tout aussitôt toutes ces alarmes et tous ces anticorps, si je peux dire. Il faut savoir en effet que pour arriver au stade où il se trouve aujourd'hui, pour capter et faire main basse sur tous les rouages de la décision politique et de la manne économique, il a dû recourir à des méthodes massives de corruption généralisée. Il a mis en place un système concentrique de la distribution de la rente, du premier cercle où les privilèges se chiffrent en milliards de dollars, jusqu'aux familles les plus modestes qui sont à la périphérie du système et qui doivent se disputer des miettes, se les arracher avec toutes les rancœurs que cela peut susciter. Ce régime a appris en marchant. Il a organisé des cooptations sociales pour se ménager des alliés naturels au sein de la société. Par le ciment de la mauvaise conscience et de la scélératesse. Le meilleur exemple, et ils sont nombreux les exemples, en est celui de la fabrication des faux moudjahidines, puis des enfants de faux moudjahidines, avec tout le dispositif des privilèges que ces statuts confèrent à leurs bénéficiaires. Même stratégie pour toutes les organisations de masse, presque tous les partis politiques, les associations, les zaouïas et jusqu'aux organisations estudiantines censées être au front de la contestation politique. Autant de relais très utiles au pouvoir pour donner le change, encadrer les populations et les inciter à opter pour une même profitable démarche, et il en est ainsi de la jungle de la corruption, des trafics en tout genre,
du marché informel, du marché des devises, des constructions illicites, du business des élections, du plagiat universitaire, des diplômes bidons, des postes sur mesure, de l'enseigne, des lignes de crédit, de la surfacturation et infiniment d'autres bouillons de culture où prospèrent des millions de parasites. Selon une logique concentrique telle que je vous l'ai décrite tout à l'heure. Voilà pourquoi ce système ne peut plus se soumettre à une vraie volonté de changement qui vienne de lui-même, qui vienne des barons du régime. Il serait tout aussitôt balayé par leurs propres comparses et tous leurs alliés naturels, qui ont trop à perdre si le système pouvait se démocratiser. C'est pourquoi le simple slogan de transition démocratique a sonné comme la pire des alarmes pendant le Hirak. Voilà pourquoi ceux du régime et leurs relais, qui auraient pu saisir cette aubaine au vol pour pouvoir sauver le pays du naufrage, en même temps que négocier des conditions avantageuses du départ de tous les barons du régime, n'ont-ils rien pu faire. Cela semble d'autant plus logique que les barons du régime auraient dû le faire, puisqu'ils sont définitivement à l'abri du besoin pour plusieurs générations, et qu'ils savent sans l'ombre d'un doute que le pays ne peut plus persévérer dans cette voie, qu'il va être emporté par son élan vers l'inéluctable mur. Ils savaient que le Hirak aurait pu leur permettre de partir en douceur après des années de transition, et qu'après tout, ce pays est le leur aussi, celui de leurs ancêtres, celui de leurs enfants, et qu'ils ne peuvent pas accepter ainsi qu'ils meurent. S'ils ont opté pour casser le Hirak, rejeter catégoriquement toute possibilité de transition démocratique, c'est parce que la pression exercée par tout le soubassement systémique ne leur a laissé aucun choix. C'est une logique mafieuse non dite qui ne permet à personne de l'organisation criminelle de quitter la Cosa Nostra. La traduction de Cosa Nostra est notre chose ou ce qui nous appartient. C'est dire. Voilà pourquoi, n'en déplaise à M. Hamrouche et à tous ceux qui pensent comme lui, que le changement ne peut pas venir de l'intérieur du pouvoir. Ni n'en déplaise à tous les va-t-en-guerre de tous bords, que la violence armée non plus n'y pourra rien parce que ce système est organisé de façon à ce que toute contestation violente ne peut que lui être profitable. Il est même passé maître dans cette option, rappelez-vous les années 90. Seule une vraie révolution pacifique, organisée, structurée et qui réponde à des objectifs démocratiques pourra remettre sur les rails d'un État vertueux. L'édito de Djemeldine Benchenouf.